m'appelle Augustin Frison-Roche, je suis artiste peintre et sculpteur. Nous sommes ici dans mon atelier. J'aimerais dire un peu comment j'en suis venu au cours de ma dernière exposition à proposer de reverser l'intégralité du produit de la vente d'un de mes tableaux, d'un des tableaux exposés qui s'appelait Iliade, au Bleuet de France. Moi, je viens d'une famille de militaires. Mes 3 frères ont fait Saint-Cyr. En 2019, j'ai perdu un de mes frères qui était pilote d'hélicoptère dans la Latte, dans la collision d'hélicoptères qui a eu lieu au Mali et qui a coûté la vie à 12 autres soldats. Mon frère était pilote d'hélicoptère Tigre au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il avait fait Saint-Cyr et c'était sa première OPEX en fait, au Mali. Il était marié, il avait une fille, Victoire, qui avait 7 mois quand il est mort. C'est un peu à cette occasion-là que j'ai vraiment découvert le Bleuet de France et j'ai trouvé cette démarche très intéressante, très belle. Le fait que cette aide-là fonctionne en grande partie sur le don personnel, ça m'a semblé très important. J'ai eu donc cette idée de reverser le produit de la vente d'une de mes œuvres pour le Bleuet de France pour dire ma reconnaissance, en fait, voilà, à titre personnel, au nom de ma famille, pour tous les soldats qui se sont battus, ceux qui sont morts, ceux qui se battent encore aussi, et puis pour leur famille, enfin, dont le courage n'est pas moins grand, en fait, au quotidien. Le tableau que j'ai choisi, c'est le premier tableau que j'ai fait après la mort de mon frère. Et j'avais envie de traduire un petit peu en peinture un certain nombre d'émotions, d'idées sur la guerre, en fait. J'ai choisi ce texte de l'Iliade qui pour moi illustrait très bien en fait la situation, parce que ce qui m'intéressait c'est tout ce qui ne change pas pour le guerrier, en fait, parce que ce rapport à la mort, ce rapport à la guerre, ce rapport à la peur, parfois au courage, c'est quelque chose qui est commun à tous les guerriers depuis la nuit des temps. Mes tableaux essayent toujours d'être une porte ouverte pour une sorte de voyage, de vagabondage de l'imagination, vers une sorte de rêverie éveillée, un voyage vers un ailleurs, en fait, qui est apaisé aussi. C'est vrai que non, ma peinture n'a pas été plus sombre après la mort de mon frère. Au contraire, on m'a fait la remarque que depuis la mort de mon frère, mes tableaux tendaient encore plus à essayer de montrer cet ailleurs, ce paradis, en fait. De chercher davantage de lumière dans mon travail. Quelque chose de la quête spirituelle dans ma peinture, parce que je pense que justement ce qui est beau ne provoque pas simplement une émotion sensuelle ou intellectuelle, mais que cette émotion-là, en fait, est aussi d'ordre spirituel. Je suis marié, j'ai 3 enfants qui rentrent régulièrement dans l'atelier, qui regardent mes tableaux et qui s'y intéressent. J'apprends beaucoup d'eux, notamment dans leur capacité d'émerveillement, en fait. La première source d'inspiration, c'est de garder cette âme d'enfant, cette capacité d'émerveillement devant des choses simples, devant un arbre, devant la nature, des oiseaux, des animaux. Et c'est quelque chose qu'on perd facilement en grandissant. Ça s'entretient, ça se travaille. Et mes enfants sont là pour me rappeler comment je dois voir le monde.